voilà, commencer par un mot de prière. Nous allons prier, voilà, pour confier ce moment au Seigneur. Et après quoi, nous allons commencer nos échanges. Et j'espère que le Seigneur va encore nous bénir. Voilà, il sera encore avec nous, il va conduire toutes choses. Que toute la gloire lui revienne. Donc ensemble, voilà, nous allons prier le Seigneur pour confier, voilà, ce moment, ces instants à notre Dieu, à notre roi, à notre maître. Ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous Seigneur, bénissons nous te remettons ton ce nom, moment. nous te Nous célébrons. te Éternel prions, des armées, Seigneur, nous te d'être présent. glorifions, nous te Écoute ton salmodions, Éternel esprit, des armées, nous te Seigneur, prions, Éternel, de nous d'être diriger encore avec nous, dans Seigneur ta Jésus, parole, Seigneur. de venir prendre le contrôle de toutes choses et Merci. que tout ce qui va se faire, tout ce qui va se passer, Seigneur, soit conduit par toi, soit dirigé par toi. Bénis tes enfants que nous sommes, inspire-nous, conduis-nous et que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, à chaque fois que nous nous réunissons, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir ta présence. Nous voulons que tu sois au milieu de nous pour nous faire encore du bien, parce que quand tu es là, c'est la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la stabilité. Bénis tous tes enfants, Seigneur, qui participent à ce pré-culte et qui vont participer à ce culte, que tu les attires et que tu les fasses encore du bien. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Au nom de Alléluia. Jésus, amen. Voilà. Amen. En Amen. tout cas, soyez abondamment bénis. C'est une joie pour moi encore d'être là avec vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini notre semaine spirituelle. Voilà, le Seigneur était présent, il était avec nous et on est toujours là. C'est lui qui nous a soutenus depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Nous voulons vraiment lui rendre gloire. Voilà, si nous avons la vie, c'est la grâce de Dieu. Si nous avons la santé aussi, c'est la grâce de Dieu. Si nous avons l'être, le mouvement, c'est la grâce de Dieu. D'autres ont voulu voir ce jour, ils ne l'ont pas pu. Voilà, d'autres même sont partis durant cette semaine. Voilà, donc le saint fait que nous soyons là, franchement, c'est encore une faveur, une bénédiction du Seigneur. Il y a d'autres à qui on a dit bonne année, bonne année, bonne année. Ils sont plus de ce monde. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je pense qu'on aura le temps, voilà, pendant notre mini-veillée du 31, encore vraiment rendre des actions de grâce au Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute cette année. C'est vrai que notre calendrier n'est pas nécessairement le calendrier de Dieu, mais nous sommes des hommes, on se situe dans le temps, dans l'espace, donc nous vivons dans le temps et c'est normal que lorsqu'on finit une année, qu'on puisse dire merci au Seigneur. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc nous allons commencer notre moment. Comme vous le savez, vous connaissez déjà le principe pour tous ceux qui ont des témoignages, pour tous ceux qui, voilà, qui, comme on appelle, ont des questions, des préoccupations, n'hésitez pas, voilà. Et puis, sentez-vous libre, parce que c'est vrai qu'on fait le pré-culte, arrivé à un moment donné, on l'enregistre, et puis en semaine, on le rediffuse, voilà, sur les réseaux sociaux. Mais s'il y a des témoignages que vous rendez et que vous ne voulez pas qu'on partage, il n'y a pas de problème, on peut couper la partie. Voilà, parce que ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement envie qu'on dise, parce que vous pouvez souvent rendre des témoignages qui peuvent concerner des gens, voilà, pour ne pas que ces gens-là vous voient demain, pour dire, ah, tu allais parler de moi dans votre église, là. Voilà, donc souvent, il y a des parties qu'on coupe. C'est pour cela que même le préculte du dimanche passé, voilà, le témoignage de notre sœur Amélie, j'ai coupé la partie, voilà, puisqu'elle parlait de sa tante, je me suis dit, bon, il ne faudrait pas que la tante, là, elle tombe sur la vidéo pour aller faire des histoires d'autres sœurs. Voilà, donc sentez-vous libre, voilà, on est entre nous, sentez-vous libre de rendre des témoignages, de vous exprimer. Maintenant, s'il y a des parties que vous ne voulez pas qu'on publie sur Internet, vous pouvez nous le signaler, on va couper ces parties-là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà, donc la sœur Nadia va conduire ceux qui ont des questions, des préoccupations, n'hésitez pas, parce que les questions que vous posez, ce sont des questions qui font du bien, parce que souvent, il y a des gens qui écoutent les précultes et qui sont vraiment édifiés, qui sont vraiment contents des réponses qu'on donne, qui apprennent aussi, voilà, donc au travers de toutes les questions que vous posez. Voilà, amen. Donc, je vous laisse la parole pour ceux qui ont des préoccupations. Amen. Allons-y vite, hein, parce que souvent, c'est à la fin que
Beaucoup de gens veulent souvent prendre la parole pour poser des questions, alors que là, quand c'est au début comme ça, c'est mieux. Donc, posez vos questions. Je vais aussi regarder dans les commentaires s'il y a des... Moi, j'ai une question. Ok. Vas-y, notre frère Moi, j'ai une Guédé. question. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Je ne sais pas si on a une fois débattu de ça ici. Euh, je le dis par rapport à certains enseignements que j'entends par-ci, par-là. Mhm. J'ai écouté un serviteur de Dieu, un Européen, qui disait comme ça que euh, les prières de délivrance, Mhm. les prières de délivrance sont totalement inutiles pour quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Mhm. C'est-à-dire quoi? Une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un nouveau converti, hein, quelqu'un qui vient, à qui on a prêché la parole de Dieu, qui a été touché et qui vient, qui confesse donc ses péchés et qui décide de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Mhm. Est-ce que cette personne-là, on peut lui faire des prières De de délivrance. délivrance? Si cette personne-là, par exemple, était sous des liens héréditaires, parce que ça existe, les Mhm. liens héréditaires, les liens de malédiction, ou bien les pratiques dans lesquelles les parents ont été, tout et tout et tout, est-ce que si cette personne-là accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Mhm. confesse ses Mhm. péchés devant le pasteur, tout et tout, Mhm. est-ce qu'il y a lieu de lui faire, comment on appelle, une prière de délivrance pour briser ces liens héréditaires là? Voilà, Ouais. voilà, Ok. voilà ma question. Voilà. Très bonne question, très très bonne question. Parce que ça c'est souvent un débat, hein. Il y a des pasteurs qui vont vous dire que un chrétien Hmm. peut jamais avoir des démons. Tu vois, ça veut dire que quand tu acceptes Jésus et que tu lui donnes ta vie, tu es né de nouveau. Voilà, je sais pas, peut-être de façon automatique, les démons s'en vont. Ok, Voilà, de façon voilà, automatique, de voilà, façon automatique, voilà. les démons s'en Hmm. vont, tu es libéré, tu es né de nouveau, tu es régénéré, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, etc., etc. Voilà. Hmm. Et souvent, il se base aussi sur le fait que, bon, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, ne peut pas être possédé par un démon. Ok, voilà. Donc, il y a d'autres aussi qui vont vous dire non. Euh, un chrétien peut être possédé. Maintenant, quand ils disent ça, peut-être qu'ils expliquent aussi. Voilà. Donc, moi, je peux dire, ce que je crois, je peux dire par rapport à ça, c'est que, premièrement, quelqu'un qui est venu à Jésus, parce que nous tous qui venons à Jésus, on peut, on peut être possédé. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne vienne à Jésus, on peut avoir des esprits. On peut être possédé par des esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, par même des démons qui nous possèdent depuis qu'on était enfant, ou bien quand on était dans le monde, on a eu à faire beaucoup de choses, voilà, qui font qu'on a ouvert des portes, qui font que ces esprits-là nous ont possédés. Donc, si tu viens à Jésus et que ce démon-là n'est pas chassé, comment tu peux être libre? Voilà. Comment tu peux être libre si ce démon-là n'a jamais été chassé? Donc, l'esprit sera là. OK? Et moi, l'exemple que moi je prends souvent, je prends même l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était dans la nation d'Israël. La nation d'Israël, ce n'est pas une nation, je vais dire, comme ça. C'est le peuple de Dieu. Dieu a fait alliance avec eux. Ce sont les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc, ils étaient, dans leur ensemble, ils étaient considérés comme étant le peuple choisi de Dieu. Ils obéissaient à la loi de Moïse. Même quand Jésus arrive dans la synagogue, dans une synagogue, il voit une femme, et ça on le voit dans le livre de Luc, qui venait prier, hein. Elle était dans la synagogue. Ça veut dire qu'elle croyait au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, mais la Bible dit qu'elle était possédée par un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Elle était là, elle venait dans la synagogue tous les dimanches. Mais elle était possédée d'un démon qui la rendait infirme.
Et quand Jésus arrive, Jésus la délivre. Et il dit, mais cette femme, elle était aussi fille d'Abraham, mais Satan la tenait liée. Voilà, qu'est-ce qu'elle a pu faire dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a pu faire comme pratique qui font que ces démons-là sont venus la posséder? Personne ne sait. Alléluia. Donc, lorsque nous étions dans le monde, la vie qu'on menait, les choses qu'on faisait, effectivement, ça peut ouvrir des portes aux démons. Ça peut ouvrir des portes à des esprits. Donc, quand tu viens à Jésus, il faudrait que ces démons-là, à un moment donné, qu'on puisse prendre autorité et pouvoir sur eux et les chasser. Sinon, l'esprit sera toujours dans ta vie. Alléluia. Moi, je vous donne moi-même mon exemple. Mon exemple. Un témoignage. Moi, j'étais arrivé à un moment donné, c'est vrai que je me suis converti très jeune. Ok? Mais vous savez, après qu'on grandit, on fait des choses qui ne sont pas bien, on ouvre souvent. Et c'est vrai que c'est un témoignage qui est long. J'entendais des voix, des esprits. Ok? Et je pense que l'objectif de ces démons-là, c'était vraiment de détruire ma foi. Parce qu'un jour, j'étais en train d'aller à l'école. Comme ça, j'étais encore au lycée, puis j'ai entendu une voix derrière moi qui m'a dit « Dieu n'existe pas ». Et je vous assure que quand je me suis retourné, je n'ai pas vu quelqu'un. Et depuis ce jour-là, franchement, c'était devenu compliqué. Souvent même, tu pouvais me voir en train de... J'ai failli devenir fou. Hein. Moi, j'ai failli devenir fou dans ma vie. Tu me vois en train de marcher. Hein. Tu peux me voir en train de parler. Seul. C'est-à-dire que je parlais avec ces esprits-là. Quand ils me disent Dieu n'existe pas, je dis c'est faux, Dieu existe. Ah oui. Et puis bon, comme j'étais encore jeune, je n'avais pas toute la connaissance. Les démons me disent, mais si Dieu existe, pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Dis-le nous, si Dieu t'aime comme tu le penses. Et ça me fatiguait, même la nuit, tout ça. Et un jour, je suis allé à l'église, pour ne pas faire trop long. Ce jour-là, il y avait un responsable qui a dit, tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, venez. Moi, je suis venu, j'avais le cœur rempli de doute, de confusion, je ne savais même pas où j'étais. Et j'ai senti, quand il a dit, et il était là, quand on a commencé à prier, il a dit, recevez l'Esprit de Dieu. Et il y a une force qui est vraiment descendue en moi. J'ai commencé à parler une langue, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à vibrer. J'ai prié, lui aussi priait, les frères qui étaient là, tout le monde priait. Quand je suis allé m'asseoir, je suis tombé. Et j'ai commencé à ramper comme un serpent, c'est-à-dire que comme ça. Et le groupe de prière, les gens sont venus me prendre pour m'envoyer dans une salle, ils ont fait ma délivrance. Comment tu expliques ça? Pourtant, je me disais chrétien, hein? Voilà. Donc, pour dire que on peut peut-être dire qu'on a donné notre vie à Jésus, mais si tu as des esprits en toi qui n'ont jamais été chassés, ces esprits-là sont là. Ces esprits-là sont là. C'est pour cela que vous allez remarquer que quand vous allez dans des églises, des vraies églises, où le Saint-Esprit est là, où l'Esprit de Dieu est là, où vous avez des vrais hommes de Dieu. Souvent, quand les gens prient et que la présence de Dieu se manifeste fortement dans le lieu, les démons qui possèdent les gens sont obligés de se manifester. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Voilà. Donc, et quand c'est comme ça, quand les démons se manifestent, ils font tomber des gens. Le groupe de prière, s'il y a un groupe de prière, ou bien les hommes de Dieu qui sont là viennent maintenant et chassent les démons qui sont en vous. Voilà. Le Saint-Esprit maintenant va chasser ces démons qui sont en vous. Donc ce sont des choses réelles, ce sont des choses vraies. Maintenant, ce que moi aussi je peux dire qui est vrai, et ça, beaucoup de personnes aussi peuvent vraiment avoir aussi expérimenté ça, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, même si tu avais des démons en toi, souvent, le fait que toi-même tu es sincère, tu as vraiment cru en Jésus et que tu pries, l'Esprit de Dieu peut chasser souvent les démons sans que tu ne te... de façon transparente pour toi. Tu vois, il y a des démons qui peuvent quitter ta vie sans même que tu ne tombes, sans même que tu le saches, voilà. Ils peuvent quitter ta vie parce que tu t'es converti, tu te donnes à Jésus, tu as commencé vraiment à aimer le Seigneur, à beaucoup prier.
Il y a des esprits, par rapport à cette nouvelle vie que tu es en train de mener, il y a des démons qui peuvent ne plus tenir. Voilà. Et qui peuvent vraiment partir de façon automatique, sans qu'on t'ait imposé les mains, sans que tu ne sois... Ça, c'est possible. Parce que quand Dieu aussi est à quelque part, quand le Seigneur aussi voit notre sincérité, l'Esprit de Dieu peut nous délivrer d'une manière ou d'une autre. Et c'est souvent ce que les gens appellent souvent l'autodélivrance. Voilà. Tu vas voir qu'il y a des gens, avant qu'ils ne se convertissent, ils faisaient des cauchemars, ils avaient beaucoup de problèmes. Mais quand ils se sont convertis de façon sincère, qu'ils ont commencé à prier, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne... Les démons qui sont là sont partis. Le Saint-Esprit les a chassés de façon automatique. Ils ont commencé maintenant à être libres, à pouvoir dormir tranquillement. La paix de Dieu est venue dans leur cœur. Donc, il y a plusieurs expériences comme cela. On ne peut pas dire que... Parce que quelqu'un est simplement venu dire, j'ai accepté Jésus. Donc, ça veut dire que tous les... Non, c'est pas comme ça. Même les gens qui ont été dans l'occultisme, des francs-maçons, des mystiques, quand ils se convertissent à Jésus, mais souvent on fait la délivrance. Les démons même les tourmentent la nuit. Souvent même ça peut durer des mois, souvent même ça peut durer des semaines. Il y a des gens pour faire la délivrance, ça a pris des années. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de démons en eux. Aujourd'hui, on chasse tel démon. Demain encore, c'est un autre démon encore qui se manifeste, on le chasse. Un mois après, c'est un autre démon qui... Pourquoi Dieu le fait? Vous savez, Dieu a une raison. Souvent, eux-mêmes, ils te le disent. Ils disent que Dieu aurait pu chasser tous ces démons-là en une fraction de seconde. Mais si le Seigneur ne l'a pas fait, c'est que pendant tout mon processus de délivrance, le Seigneur m'a formé. J'ai commencé à méditer, j'ai commencé à grandir dans le Seigneur. Et arrivé à un moment donné, Dieu m'a délivré totalement de tous ces démons. Ça, souvent, le Seigneur peut le faire en une fraction de seconde. Souvent, il peut le faire progressivement. Tout dépend de ce que Dieu veut. Dieu sait pourquoi il fait ce qu'il veut. On ne peut pas lui imposer quoi que ce soit. Voilà. Mais la délivrance est une réalité. Jésus a délivré des gens, même des fils de Dieu, des enfants d'Israël, qui allaient dans des synagogues. Jésus a chassé les démons dans leur vie. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que un chrétien, parce qu'il a accepté Jésus, donc les histoires de délivrance, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Non seulement Jésus a fait ça, les apôtres ont pratiqué ça. Quand ils partaient dans les ministères, les esprits se manifestaient, ils chassaient les démons des gens. Des malades étaient guéris. Non, voilà. Donc, la délivrance, ça fait partie du ministère de l'Église, de la puissance que Dieu a donnée à l'Église. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. Maintenant, si toi tu dis qu'on ne doit plus chasser des démons, c'est que de quoi parle Jésus? Voilà. Donc, c'est vraiment dangereux de dire ça. Voilà. C'est pour cela que dans beaucoup d'églises, vous avez des gens qui sont là avec les démons. Ils ne s'en sortent pas. Les esprits les contrôlent. Voilà. Parce qu'eux, dans leur église, on dit on ne pratique pas la délivrance. On ne chasse pas de démons. Un chrétien n'a pas de démons. Ah, mais ça dépend. Voilà. Première chose. Maintenant, une autre chose même qu'on peut dire, c'est que souvent, c'est même pas que tu sois possédé. Il y a des esprits de l'extérieur qui peuvent t'influencer. C'est-à-dire, c'est un peu comme si ils ont une emprise sur toi. C'est pas qu'ils te possèdent en fait. Ils ont une emprise sur toi. L'oppression. Voilà, l'oppression. Et tu peux avoir l'impression, que tu es possédé. Pourtant, tu n'es pas possédé. Ce sont des oppressions démoniaques. Voilà, soit peut-être, et surtout quand tu commences, même quand tu es chrétien, même quand tu as été délivré, et que tu commences à pratiquer le péché ou bien à faire des choses, tu permets à ces esprits-là de t'oppresser. Tu ouvres des portes qui leur permettent de t'oppresser, de commencer réellement à avoir de l'influence. Et plus tu vas avancer, tu ne fais pas attention, ces démons-là vont te posséder, vont revenir. Jésus a été clair. Quand un esprit impur sort de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides. Mais il se dit, je vais retourner voir si la maison où on m'a chassé là, les conditions sont réunies pour que je revienne. Et la Bible dit quoi? Quand il vient et qu'il voit que,
Ah, on m'a chassé de cette maison parce que notre corps est comme le temple. Hein. Voilà, les démons, vous savez, les mauvais esprits se sentent à l'aise dans le corps des hommes. C'est un peu comme un temple. Ils se sentent à l'aise. Quand ils sont en balade comme ça, il y a des types de démons qui sont pas. Il y a des types de démons, eux, vraiment, ils se sentent épanouis lorsqu'ils possèdent le corps de quelqu'un. Donc, quand on les chasse, ils s'en vont. Ou bien même quand tu viens dans une église où il y a la présence de Dieu, la puissance du Seigneur, là, les gens prient, l'esprit sort. Et puis, tu attends au dehors. Il sort, il t'attend au dehors. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils vont dans une église, ils tombent, on prie. Dès qu'il sort, le démon revient. Ils reviennent encore le dimanche, on prie encore, il tombe. Lui, c'est lui qui tombe tous les jours. Mais quand arrivé à un moment donné, pose la question à ce monsieur-là. Est-ce qu'il est vraiment converti? Est-ce qu'il est vraiment un chrétien? Parce que quand les démons ont chaud, parce que la présence de Dieu, c'est comme un feu. Quand ils ne tiennent pas, il dit, ah ok, d'accord, c'est pas grave. Comme l'Esprit de Dieu est là, je veux pas, ça me fait, il fait chaud ici. Donc, il sort et puis t'attends. Dès que tu sors de l'église et que tu n'es pas sincère, tu n'es pas sérieux, le démon dit, oh, celle-là, les gens, voilà. Et puis après, celle-là n'est pas sincère. Le lendemain, ça va vivre dans la fornication, dans l'adultère. Les démons disent, ah, mais ça c'est notre maison. Ils reviennent. Et souvent, ça va chercher des esprits plus méchants il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils viennent maintenant, ils habitent la maison et la condition de la personne devient plus pire. Alléluia. C'est pour cela qu'avant de délivrer quelqu'un, il faut faire beaucoup attention. Ne va pas délivrer quelqu'un qui n'est pas sincère, qui ne veut pas sortir de son péché. Tu vas lui créer d'autres problèmes. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à ce que Jésus a dit. Parce que si tu t'amuses à vouloir chasser le démon va partir, hein, parce que tu as autorité, tu es un vrai serviteur de Dieu. Mais l'homme qui est devant toi n'est pas sérieux. Donc, quand l'esprit va partir, il va aller encore commencer ces mêmes choses. Et le démon va aller prendre 7 autres esprits plus méchants que lui vont venir habiter dans la maison du monsieur. Et sa situation sera encore plus pire. Amen. Voilà. Donc, pour ne pas vraiment faire long, pour moi, la délivrance, ça fait partie intégrale de l'Église, de la puissance, de la force, du ministère de l'Église. Nous sommes là pour délivrer les captifs, chasser les démons, renvoyer libres les opprimés. Donc, une église qui refuse de délivrer les gens, ce n'est pas une bonne église. Ce n'est pas une bonne église. Et les doctrines comme ça, ce n'est pas de bonnes doctrines. Alléluia. Voilà. Mais ils prennent, frère Olivier, excuse-moi, hein. Ils prennent par exemple, moi je suis d'avis, moi ma position là-dessus, c'est ce que tu viens d'expliquer là. Moi, ça c'est ma position personnelle là-dessus. Mais bon, moi j'ai eu vraiment à beaucoup discuter avec d'autres serviteurs qui sont d'avis contraire. Et ils prennent par exemple, il y a par exemple 2 versets bibliques qu'ils prennent. Okay. Le premier verset biblique, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, okay. 2 Corinthiens 5, 17. Ouais, on connaît le verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ouais. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Le deuxième verset, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, ils disent, pour le premier verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, comme je l'ai dit là, avec un cœur sincère. On a dit, quand tu confesses le nom de Jésus, tu pries, comment on appelle, tu te confesses tout et tout et tout, et que tu acceptes avec un cœur sincère, bien entendu, parce que c'est ça, avec un cœur sincère, tu acceptes Jésus-Christ. L'esprit de Dieu vient habiter en toi, pas la plénitude pour l'instant, pas la plénitude, on est bien d'accord, pas le baptême du Saint-Esprit, mais au moins l'Esprit de Dieu vient habiter en toi en ayant accepté véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, ils disent que comment est-ce que
l'Esprit de Dieu peut habiter en toi et puis les démons vont habiter en toi. En toi, ouais. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu qui est vraiment sincère, je parle d'une conversion sincère. L'Esprit de Dieu venant habiter en toi, comment est-ce qu'alors les démons peuvent continuer Maintenant, à habiter la question que je leur pose, comment eux ils savent que l'Esprit de Dieu habite la personne? Puisque la personne, de façon sincère, bon, maintenant, voilà, c'est ce parce qu'ils disent, que de façon sincère, ouais. à accepter oui, Jésus. c'est vrai que c'est une belle préoccupation qu'ils posent, mais la question que ils doivent aussi savoir, c'est que quelqu'un peut se convertir de façon sincère. Mais avant que Dieu ne vienne l'habiter là, le Seigneur peut d'abord procéder à sa délivrance. C'est ça aussi qu'ils ne veulent pas comprendre, parce que moi, je peux accepter Jésus aujourd'hui. Oui. C'est vrai que j'ai accepté Jésus. Le Seigneur est avec moi. Mais j'ai un esprit en moi. Le Saint-Esprit ne peut pas venir cohabiter avec des démons. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Le Seigneur prend acte que réellement, tu l'as accepté sincèrement, tu es sincère dans ta démarche. Donc, avant que Dieu ne vienne habiter en toi, d'une manière ou d'une autre, ce démon qui t'habite là va partir. Avant que lui, il ne vienne faire sa démarche, parce qu'il ne peut pas cohabiter avec un démon. Et c'est ce que nous disons. C'est pour cela que souvent, tu vas dans des églises. Il y a des gens, hein, ils vont dans une église. Ils se convertissent de façon sincère. Ils donnent leur cœur à Jésus. Au même instant, tu vas voir, la personne tombe. Le démon commence à se manifester. On chasse le démon. Ok? Quand le démon est chassé, l'Esprit de Dieu vient habiter en la personne. Amen. L'Esprit de Dieu vient habiter en la personne. Maintenant, comme je le dis, il y a des cas où c'est transparent pour toi. Souvent, mais tu ne tombes pas. Mais la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de la personne fait que le démon s'en va. Parce qu'il y a des délivrances qui ne sont pas nécessairement des délivrances spectaculaires où la personne va tomber, va trop. Non. Le gars, il est possédé, mais parce qu'il a accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui arrive expulse les démons sans même que toi-même tu ne le saches. Ok? Et maintenant, l'Esprit de Dieu habite la personne. Amen. D'autres, comme je l'ai dit, par exemple, le cas des satanistes comme cela, où leur délivrance souvent peut durer des mois. C'est vrai que le Seigneur sait qu'ils sont sincères, il lui a donné leur vie, mais le Seigneur ne va pas venir habiter en eux maintenant. Il prend le temps de les libérer totalement. Les démons qui les possèdent sont totalement chassés. Ok? Et il y a des pasteurs qui sont là, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui vont chasser ces démons-là. Aujourd'hui, il y a un esprit qui se manifeste, ils vont chasser le démon. Mais la grâce du Seigneur est sur la personne. Hein. Cela ne veut pas dire que Dieu l'abandonne. Le Seigneur est là, le Seigneur l'environne, mais il n'est pas encore en lui. Les gens vont continuer à prier pour lui, prier pour lui. Demain, un autre démon se manifeste. Souvent, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre même une année. Et eux vont te dire, ah, c'est tel jour-là que tous les démons qui m'habitaient sont partis. L'Esprit de Dieu vient habiter dans la personne. Tu vois? Ça veut dire que le problème avec les gens qui disent souvent ça, c'est que eux, ils pensent que parce que quelqu'un a accepté Jésus de façon sincère, aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu vient habiter en lui, aujourd'hui même. Voilà. Donc, et c'est là ils se disent, ah oui, mais comment l'Esprit de Dieu peut cohabiter? Vous savez, même le baptême, la dernière fois, même quand je parlais de la plénitude du Saint-Esprit, vous savez, Dieu, c'est pour cela que Dieu, quand tu es en train de parler de Dieu, mais tu es en train de voir comment Dieu agit, il faut faire beaucoup attention. Parce que Dieu, il agit de plusieurs manières. Faut pas mettre Dieu dans une boîte. Dans une procédure. Dans un procédure pour dire non, Dieu, lui, il agit toujours comme ça. C'est faux. Voilà, c'est ça. Dieu, là, il agit comme il veut. D'une manière ou d'une autre. Il agit comme il veut. Ça dépend de lui. Même il y a des gens qui viennent. Ils disent, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur. Le même jour là, il est régénéré. Le même jour là, il est baptisé du Saint-Esprit. Il parle en langue. Ou bien même il commence à prophétiser. Le même jour,
Pourtant, il y a des gens là, eux, ils ont accepté Jésus là. Le même jour, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Hein. C'est 2 mois après, souvent 1 an après, souvent 1 an, 2 ans après. Mais Dieu agit avec... Ils ne sont pas sincères. Voilà. Ils sont sincères. Ils sont sincères. Ils sont sincères. Ils sont souvent sincères. Mais Dieu dit, bon, toi, avec toi, je vais d'abord te visiter, je serai en toi, mais tu n'auras pas la plénitude de l'Esprit de Dieu pour le moment. Je vais attendre, tu vas commencer à apprendre, te former, tout ça, tu vas connaître beaucoup de choses. Et puis, quelques mois après ou bien quelques années après, je vais venir de façon spéciale maintenant te remplir de mon esprit. Et là, tu vas commencer maintenant à peut-être avoir le don de prophétie. Oui, Dieu, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas vouloir dire non, Dieu doit faire. Non. Dieu, là, c'est pas toi qui le contrôle. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, effectivement, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. On est d'accord. Toutes choses sont devenues nouvelles. On est d'accord. Mais tout ça, c'est Dieu qui décide. C'est lui qui fait son plan. C'est lui qui conduit les gens. C'est ça. Voilà. Sinon, moi, je suis d'accord pour dire que quelqu'un qui a l'esprit, si l'esprit de Dieu est en toi, l'esprit de Dieu est trop puissant pour que les démons continuent à cohabiter avec toi. Voilà. Parce que Jésus même, quand il disait que je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, voilà, l'Esprit de Dieu est trop puissant. Voilà. Mais sauf que Dieu, souvent il prend le temps, il a une manière d'agir pour nous conduire dans les profondeurs de beaucoup de choses. Donc, il ne faudrait pas qu'on essaie de limiter Dieu, de mettre Dieu dans un carnaval. Moi, je te prends mon cas. Moi, j'étais déjà chrétien, j'avais déjà accepté Jésus, mais comment se fait-il que je tombe et puis il y a un démon qui se manifeste, on commence à chasser le démon? Comment tu expliques ça? Voilà, tu vois. On a vécu des expériences. On a vécu, il y a des choses qu'on vit. Voilà. Mais c'est pour cela qu'on doit être beaucoup prudent quand on aborde un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que parce que quelqu'un a accepté. C'est un peu comme quelqu'un vient te dire non. Si quelqu'un accepte Jésus, il est en même temps rempli du Saint-Esprit le même jour. Ouais. Il y a d'autres qui vont dire oui, c'est vrai, parce que moi-même, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Le même jour là. Ouais. D'autres vont te dire non. Moi, quand j'ai accepté Jésus là, c'est 1 an après hein, que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc ce que tu dis là, c'est pas vrai. Et ça va commencer à créer la cacophonie, alors qu'il n'y a pas de cacophonie. Ou alors ils vont te dire c'est parce que tu n'es pas véritablement converti, alors que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit sur place. Voilà, alors que c'est faux. Dieu agit comme il veut. On ne peut pas le canaliser. On ne peut pas faire ce que... Regardez le ministère les apôtres là. Regardez même les apôtres. Ils ont fait 3 ans et demi avec Jésus. Quand est-ce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit? La plénitude. C'est le jour de la Pentecôte. Quand Jésus leur a dit, je m'en vais, vous là restez ici. Dans quelques jours, l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. Pourtant, ils ont fait 3 ans et demi. Ils ont même chassé des démons. Jésus leur a donné le pouvoir même de guérir des malades. Ils partaient, ils disaient non, Seigneur, Luc 10, 19, Seigneur, les démons nous sont soumis. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais la plénitude de l'esprit, ils le reçoivent lorsque le jour de la Pentecôte. Comment tu expliques ça? C'est pour cela que Dieu, tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Il agit comme il veut. Il est souverain. Dieu peut agir avec moi de telle manière. Dieu peut agir avec une autre sœur de telle manière. Dieu peut agir avec un frère de telle manière. Tout dépend de lui. C'est ça. Les voies de l'Éternel sont insondables. Sont insondables. C'est clair, on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, oui. Mais Dieu agit dans le temps. Comme il veut. Ouais. Alléluia. Ça va? Voilà, très belle question, parce que ça fait vraiment débat. Hein. Il y a beaucoup de gens. Et puis, je vais vous dire une chose. Même si vous êtes un enfant de Dieu et que vous sentez souvent des oppressions, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes possédé. Il y a des esprits qui peuvent vous oppresser. Soit peut-être vous avez fait des choses. Ils vous oppressent. Mais vous avez le pouvoir de les chasser, de détruire les œuvres du diable. Voilà. Peu importe, vous pouvez mettre fin à l'oppression dans votre vie par la puissance que Dieu vous confère.
Voilà. Souvent, même le Seigneur même veut que toi-même, tu prennes l'autorité qu'il t'a donnée pour chasser les démons. Ce n'est pas lui qui va venir faire pour toi. Oui. Amen. Quand les enfants d'Israël sont rentrés dans la terre promise, la Bible dit que Dieu n'a pas chassé tous leurs ennemis d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la nouvelle génération qui allait venir puisse apprendre l'art de la guerre. Eux aussi, là, ils doivent affronter l'ennemi. Donc Dieu n'a même pas chassé il n'a même pas permis à ce que Josué puisse chasser tous les ennemis, tous les peuples qui étaient là. Non, 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 non. Josué a chassé une bonne partie. Il y a un reste. Dieu dit non, ça là, je laisse ça. Ceux qui vont venir là, eux aussi vont faire la guerre. C'est trop facile. C'est pour cela que frère, sache que Dieu t'a tout donné. Tu as le pouvoir de chasser les démons, de détruire les œuvres des ténèbres, de détruire toute oppression dans ta vie. Lève-toi et combat. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà, donc on va... Waouh. La personne suivante. Marie. Ah Marie. non, c'est Marie Silva. Amen. Amen. Shalom. 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 La Sénégalaise. Shalom, mon frère Dédé. Voilà la question que j'ai aujourd'hui, beaucoup seront surpris peut-être, mais je voulais savoir, Mhm. par l'éclairage de la parole du Seigneur, pourquoi l'ennemi tient vraiment à combattre le foyer? Qu'est-ce que l'ennemi craint vraiment Mhm. dans le couple, surtout parmi les enfants voilà, de l'Éternel? Donc, que craint vraiment Le diable. l'ennemi au point où, le diable, voilà, au Ouais. point où de combattre vraiment le foyer, Ouais. Amen. séparer, détruire. Amen. Très Ouais. bonne question. Ouais. Très bonne question. Oui, frère Gégé, je te laisse. Oui, c'est une Très très bonne. bonne question. Ouais. Moi, je vais demander à ma sœur Marie, quand, quand Dieu a créé Adam, Mhm. est-ce que avant qu'il ne crée Ève, est-ce que Satan est venu attaquer Adam? Non. Mais non, 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 Satan n'est pas venu attaquer Adam, hein. Mhm. non. Il pouvait attaquer Adam lui seul. Parce que quand Dieu a créé Adam, à qui est-ce qu'il a confié exactement, comment on appelle, de prendre soin du jardin? Il a donné à Adam de prendre soin du jardin. Avant même qu'il ne crée Ève, il avait déjà dit à Adam, voilà, tu prends soin du jardin, tu le cultives, patati patata, ça ne mange pas ça, voilà ce que tu vas manger, voilà ce que tu ne dois pas manger. Mais Satan n'est pas venu attaquer automatiquement Adam. Il a attendu. Quand Dieu a créé Ève, c'est là maintenant que Satan est venu attaquer Ève. C'est-à-dire que la première attaque du diable, c'était une attaque contre le foyer. Mhm. La première attaque du diable qu'on connaît, en tout cas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Satan n'est pas venu attaquer un être humain seul. La première attaque, c'était le foyer. Mhm. Parce qu'il sait que le foyer, c'est le noyau même de l'Église. Amen. Le foyer, c'est le noyau de l'Église. Parce que Dieu, si tu veux, comment on appelle, le projet de Dieu pour le monde est parti d'un homme et d'une femme. Le projet que Dieu a bâti est parti d'un homme et d'une femme. Et c'est ce projet-là que Satan est venu attaquer. C'est ce projet-là que Satan est venu attaquer. Et donc, ce qu'il a fait avant, on va dire qu'il a réussi. C'est vrai, il a réussi.
Il a réussi à attaquer, il a réussi, il a eu, entre guillemets, il a eu Adam et Ève, puisqu'ils ont chuté, ils ont mangé le fruit de l'arbre interdit. Donc, ce qui a marché avant, eh bien, Satan continue toujours dans cette même voie-là. Parce qu'il sait que le noyau de l'Église, le noyau, comment on appelle, familial, est tellement important pour l'œuvre de Dieu. Dieu a confié son œuvre pas à un homme. Dieu a confié son œuvre, si tu veux, à chose, comment on appelle, à une famille, à un foyer. L'homme étant le maître de l'œuvre, la femme étant une aide dans l'œuvre. Et donc, pour toujours chercher à détruire l'œuvre de Dieu, c'est pour ça que Satan vient toujours attaquer le foyer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on le voit par expérience même dans les églises. Quand il y a des problèmes dans les foyers, il y a problème dans l'église. Il y a problème dans l'église. Vous voyez, il y a problème dans l'église. Donc, en visant le foyer, en fait, Satan cherche toujours à détruire ce que Dieu a construit. Son but, c'est de détruire ce que Dieu a construit. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire Donc, pour si je l'instant. comprends, Le le maître. but du diable, c'est en quelque sorte se venger de l'Éternel. Ou Bon, bien, voilà. Oui, je vais, il craint ouais, peut-être sa perte ou bien. non, Donc, j'arrive, je vais ajouter un certain OK. point qui fait Amen. que, voilà, je vais, Le frère Olivier va ajouter. Amen. d'abord, vous allez comprendre que le diable, il a une haine terrible pour la Viscéral femme. même. Pour la Ouais. femme. Ouais. Pourquoi? Parce que le diable était là quand Dieu disait à la femme, ta postérité. Il dit, je mettrai inimitié. On va lire un peu. Parce que Amen. la question que tu poses, c'est tellement intéressant parce que souvent on se demande pourquoi le diable est tant la famille, il est tant les femmes, surtout les femmes. C'est vrai que les hommes, oui, mais même quand vous regardez l'industrie de la musique, qui en déshabille le plus? C'est la femme. Qui on vilipende, qui on expose, qui on expose la nudité. Parce que le diable C'est a la une femme. haine C'est la pour femme. la femme. Voilà. Mm. Pourquoi? Cette haine-là est partie de là, de ce que Dieu a dit à la femme quand la femme a désobéi. Je vais lire le passage. C'est où? Ok, voilà. Donc, ici, on va commencer Genèse chapitre 3. Genèse 3. Voilà, on va commencer à lire à partir du verset 14. Ici, il dit, l'Éternel dit au serpent, et nous savons que dans Genèse 12, il a dit que le diable, c'est lui le serpent ancien. Donc, derrière le serpent, c'était le diable. Il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit dans tout le bétail, ok, et dans tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de tous les jours de ta vie. Mais ce qui a énervé le diable, c'est ça. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui donneras, tu lui blesseras le talon. Donc, depuis le jardin d'Éden, Satan savait que la femme allait mettre au monde une postérité qui allait réellement être sa défaite, qui allait lui écraser la tête. Donc, dans son projet, il s'est juré, si je peux emprunter cette expression, de réellement combattre la famille, parce que cette postérité-là viendra nécessairement dans une famille, combattre spécifiquement la femme, détruire la femme, détruire le foyer, parce que c'est à partir d'un foyer, d'un couple, que lui, Satan, sa défaite va venir. Donc, même dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est vrai que ce n'est pas dans la Bible, mais j'aurais appris dans les documents historiques qu'il y avait même des rois païens qui étaient venus et qui ont tout fait pour mélanger le peuple d'Israël, c'est-à-dire que des femmes qui couchaient avec d'autres peuples, juste pour ne pas que la postérité de Dieu puisse venir. En Égypte, pareil. Quand Pharaon se lève, il dit, bon, tous les enfants mâles, tuez-les. C'était pour empêcher, dans une certaine mesure, cette postérité-là de venir.
Donc le diable a toujours su que sa défaite viendra d'une famille, d'une femme qui mettra au monde un fils. C'est pour cela qu'il a cette haine. Le diable est la femme. Il est le foyer. Parce qu'il sait que un foyer stable, une femme stable, il ne peut pas tenir. Et comme le frère le disait, vous-même regardez, quand ça ne va pas dans un foyer, ça ne va pas partout. Dans un foyer, quand ça ne va pas, le monsieur n'est pas stable. Dans un foyer, quand ça ne va pas, l'homme n'est pas stable. Dans un foyer, quand ça ne va pas, les enfants ne sont pas stables. Donc, il y a plusieurs raisons qui poussent le diable à vraiment avoir cette haine. D'abord, comme je l'ai dit, la femme va mettre au monde une postérité qui va le détruire, qui va le vaincre. Donc, je ne veux pas de ça. Ensuite, c'est la femme qui met au monde. Ça dit que c'est la femme qui met au monde. Donc, tous les grands hommes de Dieu qui vont lui créer des problèmes, tous les prédicateurs, tous les évangélistes, c'est la femme qui les met au monde. Donc, ils viennent tous d'une famille. Donc, la famille, c'est le cauchemar du diable. Et dans son projet, il a un plan bien spécifique pour détruire la famille, pour détruire les foyers, pour rendre les foyers instables, pour combattre la femme, pour combattre les enfants, pour combattre les hommes. Et pour lui, la meilleure stratégie à mener, c'est de commencer par la cellule familiale. Vous comprenez? C'est pour cela que le diable est. Quand Satan voit un foyer où il y a la paix, il dit, ah, ça là, c'est ma cible. Monsieur, madame s'entendent, les enfants grandissent en harmonie. Le diable dit, ouh, ça c'est une menace pour moi. Ah, c'est une menace, mais les enfants là, regarde comment leur maman, elle les enseigne. Elle leur enseigne la parole. Elle est vraiment heureuse. Elle se donne pour eux. Elle leur donne une bonne éducation. Ces enfants-là risquent demain de me créer des problèmes parce que ceux-là, si réellement ils suivent la voie de leur mère, ils suivent la voie de leur père et qu'ils sont des gens stables, demain, ils risquent de m'échapper. Parce qu'un enfant qui est bien éduqué, c'est quelqu'un il y a des choses qu'il ne va pas faire dans la vie. Il ne pourra pas être un instrument pour ma gloire. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut que je détruise. Il faut que je brise même l'autorité des parents. Et on commence à voter des lois. Tu ne peux plus frapper ton enfant. C'est là. Tout ça, ce sont des... Parce que c'est pour cela qu'on est dans un monde où aujourd'hui, regardez dans certains pays, des enfants qui frappent leur maman, malédiction. Des enfants qui n'ont aucun respect pour leurs parents, malédiction. Mais le diable, c'est ce qu'il fait. Les enfants maintenant, c'est eux maintenant qui ont l'autorité sur leurs parents. Ici au Canada, si tu frappes ton enfant qui n'est pas converti, qu'il appelle la police, les gens vont venir, ils vont te créer tous les problèmes. Ils vont même te l'arracher. Souvent, ils vont t'interdire de t'approcher de lui à 2 km. Ils vont le mettre dans une cellule famille d'accueil. Mais c'est parce que le diable a peur de la famille. Une femme qui est stable, il faut bien regarder. Souvent, quand tu vas fouiller. C'est parce que le foyer est stable. Un homme qui est stable, tu vas fouiller. Le foyer est stable. Des enfants qui sont stables dans la vie, tu vas fouiller. Le foyer est stable. Donc, quand le diable voit ça, il dit, bon, Amen. Je vais détruire la famille. Je vais détruire la cellule familiale pour que la société soit mélangée, pour que les hommes n'aient plus de repères. Voilà pourquoi il a cette haine. Et la Bible nous dit dans Timothée, voilà, c'est le passage que j'étais en train de chercher, 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et dans certains passages, c'est même pas ce passage, c'est un autre passage, c'est pas dans quel passage où Dieu dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment il peut diriger l'église du Seigneur? Vous voyez où ça s'en va? Vous voyez où ça s'en va? Ça dit que si tu n'es pas digne de diriger ta maison, ce n'est pas l'église de Dieu que tu vas diriger. Donc l'église même là, la famille là, c'est comme déjà une église. C'est comme une petite église. Vous voyez? Donc c'est pour cela que le diable est. Voilà. Il a cette haine pour toutes ces raisons.
Donc, c'est pour cela que le diable combat la famille, il combat la femme, il déshabille la femme de génération en génération, il pousse les enfants, il veut détruire la cellule familiale. Voilà, pour que le monde soit sans dessous, sans dessous. Parce qu'une fois qu'il a fini de détruire la cellule familiale, il sait que bon, tous les hommes qui vont venir, tout ça, le monde est à sa merci. Parce que souvent même quand ça ne va pas au dehors, où tu trouves refuge? Dans ta maison, dans ta famille. Quand tu ne sais même pas, dans ta famille. C'est ça ton recours final. Et si ce recours est détruit, c'est fini. Donc, en plus des raisons que le frère a données, voici quelques raisons. Donc, sachez que toutes les femmes du monde, le diable vous hait. Parce que la postérité de la femme, c'est par la femme que cette postérité est venue et elle lui a infligé sa plus grande défaite de toute l'histoire. Satan n'a pas digéré ça. C'est vrai que non seulement avant que Jésus ne vienne, il combattait ça, mais après, là même, c'est fini. Il dit c'est pas possible. Alléluia. Voilà. Amen. Ça va, ma soeur Marie, c'est bon pour ces quelques réponses? Amen. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Frère Olivier, Oui. excuse, c'est Marceline, s'il vous plaît. Oui. Le passage où vous avez lu tout à l'heure, que si l'on n'a pas soin des membres de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Oui, bien sûr. Avant, quand je lisais ce verset, je me disais que ça concernait la famille dans le sens mon frère, ma soeur. Même si elle me fait n'importe quoi, je dois toujours être avec lui, même si elle me retire, cherche à me retirer de la voie de Dieu, je dois toujours être avec elle. Je prenais ça beaucoup plus dans le sens fraternel, pas vraiment... Non. Ici, c'est pas dans le sens fraternel. Quand tu lis le contexte, d'abord, Paul est en train de parler des veuves. C'est-à-dire qu'il dit que, parce que dans l'église primitive, l'église avait la responsabilité de vraiment s'occuper des veuves de l'église. C'est-à-dire que des femmes qui ont perdu leur mari, qui étaient des chrétiennes. Ok? Maintenant, il dit que bon, comme l'église souvent n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir s'occuper de toutes les veuves, c'est vrai que les veuves qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de gens qui peuvent vraiment prendre soin d'eux, en ce moment-là, l'église peut réellement s'occuper de ces veuves-là. Maintenant, si une veuve a des enfants, il faudrait que ces enfants-là ne laissent pas la charge à l'église, mais plutôt que ces enfants-là puissent vraiment s'occuper de leur maman veuve. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, ça veut dire que c'est vraiment la famille, c'est même pas famille, frère, soeur en Christ, non. C'est vraiment ta famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Voilà. Vous voyez comment c'est fort. Ça dit que... Et ça, quand tu lis ça, tu te dis, mais ça dit que la famille, c'est très, très importante pour Dieu. Dieu accorde une place importante pour la famille. Tu vois, ça dit que pour lui, même si tu n'arrives pas à t'occuper de ta famille, assumer tes responsabilités, à t'occuper de ta maman, de ton papa qui sont vieux, même de tes enfants, même un mari qui ne s'occupe pas de sa femme, tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire. Tu n'as même pas la foi. Même si tu veux aller, il faut dire j'ai la foi, je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien pour Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que pour Dieu, Amen. Voilà, pour Dieu, la famille est très importante. Et tout ce que Dieu trouve important, le diable va combattre ça. Parce que Satan, lui tout ce qu'il cherche là. Je vous assure, si Dieu dit aujourd'hui si Dieu dit l'adultère c'est une bonne chose, je prends cet exemple extrême. Si Dieu dit l'adultère c'est une bonne chose, Satan va dire aux gens de ne plus commettre l'adultère. Je vous dis la vérité. Satan, tout ce que Dieu veut, lui c'est le contraire, lui veut. Si Dieu dit aujourd'hui voler c'est une bonne chose, Satan va pousser les gens à ne plus voler. Juste pour faire le contraire de ce que Dieu veut, Dieu souhaite. C'est comme ça. Comme Dieu aime la famille, Dieu tient à la famille, Dieu tient à la femme, Dieu tient aux enfants, Dieu tient à l'homme.
Satan dit, bon, moi là, je vais faire le contraire. Je vais pousser les gens à faire le contraire. Juste pour vraiment blesser le cœur de Dieu. Parce que je suis son ennemi. C'est tout. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. C'est pour cela que vraiment, je vous en prie, prions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos vies, pour nos enfants, pour nos foyers. Parce que c'est un combat. C'est vraiment un combat. Aujourd'hui, les temps deviennent difficiles. Hein? Les temps deviennent tellement, surtout pour les familles. Ça divorce ici, ça divorce là. Voilà. J'ai même vu un documentaire en Chine, je ne sais pas si c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Les gens maintenant veulent mettre au monde des bébés artificiels dans des machines là, où l'enfant, c'est-à-dire qu'on fait des fécondations et puis les enfants sont dans un peu comme des robots avec des trucs, avec tous les systèmes qui sont connectés et puis l'enfant grandit, plus dans le ventre d'une mère, hein, mais de façon artificielle, on fait naître des bébés. C'est ça. C'est-à-dire que ces enfants-là naissent sans père, sans mère. Voilà. J'ai vu une vidéo comme ça, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de truc. Ça m'avait tellement choqué, je n'ai même pas vu le temps de truc. Voilà. Voilà le monde où on s'en va. Et tout ça, c'est le diable qui est derrière. Parce qu'il veut détruire la famille. L'Europe ne fait qu'applaudir ça. On applaudit ça ici. Oui. Tout ce qu'ils font, l'Europe, on applaudit. Tout le monde est content. Oh, c'est nouveau. Oui, mais aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il n'y a plus de naissance. Les gens, la population vieillissante. Vous pensez que ça vient de qui? Est-ce que Dieu est pour ça? Dieu n'a jamais voulu ça. C'est Dieu qui a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Aujourd'hui, avoir des enfants, ça devient des corvées. Voilà le monde dans lequel on est en train de partir. Que le Seigneur nous aide. Tout ça, c'est le diable qui est derrière. Amen. Ce sont les démons qui inspirent toutes ces choses. Voilà. Amen. Maintenant, on peut choisir les yeux de ses enfants, Voilà. les couleurs de Les cheveux. yeux de ses enfants, la couleur, et cela. Et Seigneur, aide-nous. Alléluia. Voilà, on va laisser la place à la personne suivante. Que le Seigneur nous aide vraiment. Shalom. Shalom. Shalom, frère Olivier. Shalom, tout le monde. Shalom, ma soeur Florence. Moi, je voulais poser la question sur les hôtels. Les hôtels, vous avez beaucoup parlé ici que par rapport aux hôtels, vous avez dit qu'en tant que chrétien, il n'y a plus les hôtels et tout ça. Tout à l'heure, vous avez dit que un chrétien peut être possédé. Bon, je n'ai pas dit ça. Pour moi, non, bon, un chrétien peut avoir le démon, peut être habité par un démon. Bon, je n'ai pas aussi dit ça. Mais, Parce que tu sais, quand tu dis chrétien, il faut expliquer. Et c'est là que la confusion vient. Parce qu'il y a d'autres qui vont se dire que voilà. Parce que si on n'explique pas bien, on ne définit pas bien le mot chrétien, si tu prends le mot chrétien au sens large, je peux dire oui. Maintenant, si tu prends un chrétien au sens strict, je peux dire non. Donc, tout dépend. Voilà. Ça veut dire un chrétien converti ne peut pas être habité par un démon. Un chrétien converti rempli du Saint-Esprit ne peut pas être habité par un démon. Par un démon. Ouais. D'accord. Bon, vous avez parlé de délivrance, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand je parle d'hôtels, des hôtels de famille, par exemple, si, par exemple, je vais appeler ça comment? Les convertis qui viennent, les nouveaux convertis, si il y a déjà des hôtels dans leur famille et ils se sont convertis, donc ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de ça, qu'il y a des hôtels, mais il y a les hôtels. Est-ce qu'ils doivent forcément passer par la délivrance? Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit passer par la délivrance, le fait? Non. Parce que la majorité des familles africaines, il y a des hôtels, dans les familles. Je comprends bien ce que tu dis. Moi, dans ma famille, là, si je prends ma famille au sens large du terme, il y a toujours des hôtels dans toutes les familles.
Il y a des gens qui sont chrétiens. Leur papa, là, c'est un idolâtre. Tu vas chez eux, là, ils ont leur hôtel, ils vont prier tous les jours. Ce qu'on appelle hôtel, c'est souvent, c'est quoi? L'hôtel, ce n'est rien d'autre que souvent un lieu où on va souvent offrir des trucs à des idoles, faire des sacrifices. Avant, c'était des hôtels de pierre. On dressait des pierres, même Abraham dresse son hôtel et il veut sacrifier son fils sur l'hôtel. Donc, ce sont un peu comme des cailloux qu'on superposait et puis on met le feu, on donne des holocaustes. On fait des sacrifices à des divinités. Dans la plupart de nos grandes familles, au sens large du terme, il y a des gens qui continuent toujours, ils ont des hôtels. Mais est-ce que ces hôtels-là, moi, j'ai quoi à voir avec ces hôtels? Moi, ces hôtels-là, en quoi est-ce que moi, un chrétien, ça m'intéresse? Ça me concerne. Mon grand-père qui s'en va au village pour aller, ou bien peut-être ma grand-mère, bon, heureusement, elle est décédée maintenant. Si elle s'en va adorer ces divinités, elle s'en va leur offrir des hôtels. Mais en quoi est-ce que moi, ça me concerne? Donc, c'est pas parce que il y a des hôtels dans ma famille que moi, je suis possédé. Je vois pas. Je vais dire... Parce que souvent les gens veulent... Ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Est-ce que le fait que... Donc, ça veut dire que parce qu'il y a des hôtels dans ma famille, moi, chaque année, je dois détruire les hôtels de ma famille. Mais tu détruis là. Tes parents, toujours s'en vont, chaque année, s'en vont faire leurs hôtels. Ça change quoi? Voilà. Moi, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Peut-être que quand je n'étais pas converti, ces hôtels-là, nous tous, on allait les adorer. Donc, en ce moment-là, ces hôtels-là pouvaient avoir une influence sur moi, puisque moi aussi, je partais faire de l'adoration là-bas. Je participais aussi. Ou bien ma maman peut-être même m'avait sacrifié à des esprits. Bon, moi, je ne sais pas. Voilà, puisque je n'étais pas païen, ces démons-là m'influençaient. Maintenant, moi, je suis devenu chrétien, je suis en Jésus. Mais j'ai le pouvoir. Je ne sais pas quel démon va venir, moi, me dire, oui, parce que ta maman continue d'adorer des hôtels, dont toi, tu es possédé, je vais bloquer ta vie. Tu vas passer où pour bloquer ma vie? Tu vas passer où? Frère Olivier, au fait, ce que je veux dire, c'est parce que quand ils partent là-bas, oui? Ils font des promesses. Ils font des promesses, ils signent des pactes, oui, ils font des promesses sur les descendants. Oui. C'est pour cela. Et ces choses-là, parfois, ça arrive sur les enfants. Il y a des familles qui ont dit que les filles ne doivent pas se marier. Il y a Je comprends tout ce que tu dis là, ma soeur. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que nous, en tant que des chrétiens, ce sont des choses qui ne doivent pas avoir d'influence sur nous. Amen. Ça ne doit pas avoir d'influence sur nous. Même moi tout à l'heure, si ma maman s'en va, je dis n'importe quoi, ça va peut-être voir un marabout. Et puis le marabout dit, il faut envoyer le nom de tous tes enfants. Tu vas les livrer à ma divinité. Et puis elle prend le nom de tous mes frères. Elle met mon nom dedans. Tu es sûr que marabout là, ce qu'il va faire là, moi ça pourra m'atteindre? Comment ça va m'atteindre? Tu peux pas, parce que... Il faut faire la différence entre les possessions démoniaques et les influences. Oui, même influence même. Voilà. Même influence. Voilà, non, je parle de la seule parce que ce que tu as expliqué au début, on parlait, pardonne-moi, frère Olivier, peut-être qu'au début, on parlait de la possession démoniaque. C'est-à-dire que quelqu'un, un nouveau converti qui s'est donné à Jésus, tout et tout, peut être possédé. Olivier a expliqué clairement. Ouais. Il peut être possédé. Ouais. Il peut avoir des influences démoniaques. Ouais. Voilà. Et il y en a aussi qui n'ont pas besoin de délivrance et puis ça part. Maintenant, ce que tu dis là, ma soeur, les hôtels où nos parents s'en vont adorer et puis ils prononcent des paroles qui ont des influences sur les enfants. C'est de ça que tu parles. Voilà. Par exemple, oui, le père ou la mère s'en va, par exemple, sur son hôtel et ils ont vendu, par exemple, comment on appelle, l'enfantement de leurs enfants. Un exemple. Ou bien ils ont vendu, par exemple, la réussite scolaire de leurs enfants. Bon, ça c'est différent d'une possession démoniaque.
Ça ne veut pas dire que toi, l'enfant, sur qui ils ont prononcé ces paroles d'échec, ça ne veut pas dire que tu es possédé. Peut-être que tu es sous influence. Tu es sous influence de ces paroles négatives-là. Maintenant que quand tu viens à Jésus-Christ de Nazareth, là, ce n'est pas une possession satanique. Hein. Ce n'est pas que tu es possédé. Ce n'est pas que tu es rempli de démons. Mais les parents, sur leurs autels sataniques, là, ils ont prononcé des paroles démoniaques sur toi. Ils ont, par exemple, vendu ta réussite scolaire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, est-ce que, toi qui as donné maintenant ta vie à Jésus, est-ce que ces paroles négatives-là qui ont été prononcées sur toi, par exemple ta réussite scolaire, est-ce que ça continue d'avoir effet sur ta vie? C'est bien ça, ma soeur. C'est bien ça. Ok. Voilà. Ok. C'est ça. Voilà, mais c'est ça. En fait, ce que tu... Voilà, comme le frère Didier l'a dit, même quand tu viens à Jésus, c'est ce que je dis, tu as le pouvoir de détruire tout ça. Même si tes parents, supposons, comme tu le dis là, comme le frère l'a dit, supposons que tu n'étais pas chrétien, tes parents ont livré ton enfantement, beaucoup de choses sur toi, tout ça, tu te dis, bon, tu seras de Dieu. Mais c'est pour cela que Jésus t'a donné le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres, de prendre autorité et pouvoir sur l'ennemi. Et ces influences-là vont partir, ça sera détruit, tu seras vraiment quelqu'un de libre. Et une fois que tu viens au Seigneur, que le Seigneur t'a délivré, tu es restauré, même si ta maman, tant que toi tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans le plan de Dieu, ta maman n'est qu'à aller encore chez le même féticheur pour dire oui, je viens encore depuis là, la dernière fois vous avez fait, ça n'a pas marché. Elle a fait encore un enfant, je viens avec son nom encore, et pour que cette fois-ci là, ça ne va pas marcher. La Bible dit que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob. Le roi Balak, il allait appeler Balaam. Israël même ne savait même pas qu'il y a quelqu'un ils sont allés appeler quelqu'un pour venir les maudire, pour venir prononcer des malédictions sur eux. Et quand Balak est venu là, quand Balaam est venu, le roi Balak a bâti des autels. Et il a fait des sacrifices. Et le roi Balaam dit, bon, je vais voir ce que l'Éternel va me dire. Mais quand il vient à chaque fois, c'est bénédiction, 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 bénédiction. Ça n'a pas marché. Pourtant, Israël même ne savait même pas. Voilà. Donc, tant que tu es dans la volonté de Dieu, tant que tu crains le Seigneur, tout ce que les gens peuvent faire, souvent même Dieu même te révèle ça. Et il te dit, ma fille, prie. Mon fils, prie. Et tu te lèves souvent la nuit, tu commences à prier. Souvent même tu peux même faire des rêves. Dieu te révèle ça, tu te lèves, tu pries. Rien ne peut contre quelqu'un qui craint Dieu. Tous les plans du diable, les projets de Satan, ça ne marche pas. Et souvent, même quand ils essayent de faire sur le plan spirituel, ils ne peuvent pas. Là, ils sont obligés maintenant de venir t'attaquer physiquement. Parce qu'ils savent que spirituellement, là, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça ne nous concerne pas. Voilà. Maintenant, si mes parents, avant, je n'étais pas chrétien, ils ont fait ça, Dieu m'a donné le pouvoir, j'ai détruit tout ça. Et puis voilà. Maintenant, s'ils veulent, nos cas, les faire. Moi, je suis ici, là, je ne sais même pas quels sont les membres de ma famille, même qui s'en vont, voilà, voir des marabouts pour moi. Mais ça n'a pas marché. Voilà, je me couche et je dors. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Voilà. Souvent même quand Dieu permet à ce que tu vois certaines choses, c'est vraiment souvent même pour te pousser à te dire que ma fille, je te protège, je suis avec toi. Voilà ce que les gens font. Mais tu as le pouvoir de détruire tout ça. Et le Seigneur te révèle ces choses-là, tu pries. Et puis bon, eux-mêmes souvent ils sont confondus là-bas. Oui. Voilà, ils sont confondus. Donc on n'a pas à avoir peur. Moi, ce qui est mauvais un peu aujourd'hui dans les églises, ce sont ces pasteurs qui viennent enseigner les histoires de bâtir des hôtels, faire des alliances, faire des choses, juste ça pour embrouiller les gens. Il faut renverser l'hôtel de ta famille. Chaque année. Faut renverser l'hôtel il faut bâtir des hôtels. Il faudrait que l'hôtel que toi tu vas bâtir. En décembre, même là, c'est gâté. Voilà, en décembre, là, même c'est gâté. En décembre, ils vont bâtir encore. Voilà. En décembre, là, le mois de décembre, là, l'hôtel que tu dois bâtir, là, doit être plus puissant que l'hôtel de tes parents. Voilà, donc il faut bâtir l'hôtel. Toi, ton hôtel. Ils disent hôtel contre hôtel. Voilà. C'est bien. Hôtel contre hôtel. Il y a quel hôtel qui peut affronter l'hôtel de Dieu? Là, tu vas quel hôtel?
Avec ton Isaac. Voilà, avec ton Isaac. Souvent, il faut faire de grosses enveloppes. Il faut ouvrir ton Isaac. Faut ouvrir ton Isaac, tu mets beaucoup d'argent. Tout ça, c'est de l'escroquerie. Les gens veulent... Moi, je préfère même des hommes de Dieu qui viennent, qui disent « Ah, mon frère, mes frères, j'ai besoin d'argent. Donnez-moi de l'argent. » C'est mieux que de venir « Donne ton Isaac. Donne ton Isaac. » Abraham a donné son Isaac. Mais quand Abraham a donné son Isaac, là, c'est l'argent. C'est l'argent qu'il a donné. C'est l'argent qu'il a donné. Non. Non. Si Dieu avait dit à Abraham, donne l'argent, Abraham allait être trop content. Il a dit, je préfère donner l'argent que d'aller sacrifier mon fils. Il allait prendre tout son argent, même allait donner à Dieu. Parce qu'il avait l'argent. Oui, il avait l'argent, il était riche. Il avait beaucoup de troupeaux. Mais Dieu lui a donné quelque chose qui a demandé quelque chose même que l'argent ne pouvait même pas acheter. Ton fils, ton unique. Voilà. Nous, notre Isaac, c'est notre cœur, c'est notre vie que nous donnons à Dieu. C'est pas l'argent. Voilà. Alléluia. Amen. Maintenant, si quelqu'un veut me donner des millions, moi je suis content, je prends. Voilà. Non, mais c'est pas sérieux. Les gens sont des escrocs. Tu as besoin d'argent, il faut venir devant tes frères. Tu leur dis, les frères, vraiment, je suis votre pasteur, j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, pour rendre visite. Aidez-moi. Au moins, les gens peuvent t'aider. Au moins, ils savent que le pasteur nous a demandé de l'argent. Voilà. Ou bien, tu es peut-être dans une maison, tu veux peut-être avoir ta propre maison. Les frères, vraiment, aidez-moi à construire ma propre maison. Au moins, je serai là-bas avec mes enfants. Là, comme ça, à faire payer. Au moins, les gens peuvent t'aider. Mais tu es obligé de venir falsifier la parole de Dieu, tromper les gens. C'est pas sérieux. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Voilà, donc vraiment, il est l'heure. On a un peu débordé, mais c'était important. Voilà, on va passer à notre culte. Vraiment, ne vous laissez pas berner par toutes ces techniques de manipulation, d'escroquerie. Voilà, c'est pas sérieux. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Amen.